alors officiellement cette vidéo commence de la sorte. Pourquoi? Ça va? Vous allez bien? Ça va bien? Vous êtes tranquille? J'espère que vous allez bien en tout cas. Ah, regardez, moi je reçois un pack Pikachu, alors que j'en ai commandé deux. C'est génial, donc c'est comme la dernière fois sur Amazon. Attendez, je m'énerve pas sur le trépied, ça serait quand même regrettable. Donc j'ai commandé, et en fait je reçois le pack qui est donc fabuleux, donc qui est ouvert. Donc je vous ai déjà montré là, hein, cette partie qui est superbe en fait, hein, c'est super, donc, mais qui colle pas. Il y a pas de colle, il y a un trait de colle juste ici, et le reste ne colle pas. Et la majorité des cartes, des paquets plutôt, pardon, des paquets de cartes, ils étaient cachés derrière la jumbo de Pikachu. C'est génial, donc je me suis pris la tête à blanc pour essayer de faire un retour. Parce que je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? Je regarde vite, vous savez comment on fait. Enfin, je fais pas vite d'habitude, parce que j'étais content, je pensais que j'allais recevoir deux packs, et évidemment, non, j'en ai reçu qu'un. C'est fabuleux. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, j'ai demandé un retour, pour rien, parce que j'ai déballé, histoire de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant. Et en fait, il y a bien... Eh ben, j'en suis désolé, pardon. Il y a bien les 4 packs. Ce que je te propose, c'est qu'on commence directement, hein, instantanément. On va pas se fourvoyer ni attendre 120 ans pour pouvoir savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais ce qu'on cherche? Hop là. On cherche ça, on cherche... qu'est-ce qu'on cherche? La dernière fois, je crois que j'ai dit une connerie. Il me semble que vous savez, on avait parlé du Nostanfer VMAX. Donc, je savais qu'il y avait un pack qui allait arriver, mais en fait, donc il est arrivé. Le truc, c'est que tout le monde se jette dessus comme des morts de faim. Je ne regarde pas ça H24, je regarde souvent, mais je regarde pas ça H24, et c'est vrai que la vérité, j'ai l'impression qu'il m'est passé sous le pif complètement. Donc, bof, c'est pas terrible. Ah, attends, regarde, tu sais quoi? Hop là! Celui-là, il est cadeau. Voilà, hop là. Et là, du coup, il part au rebut direct, comme ça au moins, ça sera fait. Alors, enfin, il est cadeau, on se comprend, hein. C'est qu'un code pour le JCC Online, 1, 2, 3... et 4. Si tu n'as jamais essayé le JCC Online, c'est super sympa, ça peut même, je pense, t'apprendre à jouer si tu sais pas y jouer. Moi j'avais joué quelques temps, et c'était honnêtement, c'était pas dégueu quoi en fait, puis en plus c'est super bien fait, donc du coup ça vaut le coup. Alors on a une énergie Draco, et une énergie Nigosier, ok, une énergie Badabouin. Voilà, bon, tu le sais, je suis pas fan, hein. Nigosier pareil en fait, Nigosier, celui-ci je l'ai eu en reverse, donc je suis content parce que j'aimerais bien essayer. Je sais que j'aurai pas le full set reverse, mais je me dis pourquoi pas. Enfin, je me dis pourquoi pas si toutes les cartes y sont. Bon, Badabouin, je suis pas assez fou parce que Wistempo, je trouve super mignon, mais tous ces singes là, je suis pas fan. Éperrouillé. Éperrouillé, j'aime bien là, ils ont pris entre Zacian et Zamazenta de les faire comme ça, ces cartes en reverse, je les trouve super sympa à avoir. Ah, il est mignon! Le petit tournicoton, je vais dire tournicotis, pourquoi tournicotis? On n'est pas dans le manège enchanté. Frissoni, j'aime beaucoup, hein, le tournicoton, là, il est vraiment sympathique, en fait. Frissoni, Craquenois, bon, ce Craquenois, je le kiffe. Vraiment, je le kiffe, je trouve qu'il a quelque chose de... Il y a quelque chose de vraiment très mignon. Le Goupilou pareil, et en plus là la carte est très belle, parce que à la limite, bon, le Craquenois, c'est sa petite trogne qui est super mignonne, tout ça et tout, donc bon, ça passe. Mais là, cette carte là, elle est vraiment sympa quoi. En fait, on prend le temps 2 secondes avec ce petit dégradé là que tu as au niveau du soleil couchant, franchement, ça le fait grave. Moustéboué, c'est terrible parce que l'illustration, je sais pas, elle me chiffonne un peu cette illustration. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Raconte-moi. Alors on est trop bien là. Ça c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique le Krakos. Tu sais en plus l'erreur que j'ai faite. J'ai pas sorti les sleeves. Eh ben tu vas vivre ça en live, en direct live complètement. Le Krakos, hop là, voilà par ici avec les petites LED, ça marche mieux de suite, tu le vois, en shiny, putain ça déglingue. Ah putain, il est super beau en plus. Il est super beau, donc c'est la SV73 sur SV122. Et ici, on a Gorithmic Holo. Et ben franchement, il est pas dégueulasse ce pack. Je vais te demander genre une seconde,
Et tu vas m'entendre en fait, hop là, tu vas m'entendre, parce que regarde, donc à l'intérieur de, hop là, de cette boîte en bois, j'ai ma petite boîte en bois, et à l'intérieur, oh, mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Regarde, regarde, à l'intérieur de cette boîte, on a quelques petites choses qui sont super précieuses. Et en fait, ici, donc, je peux pas tout te montrer, on m'a envoyé une super lettre, trop mignonne, avec à l'intérieur un petit Bulbizarre de légende brillante, et avec à l'intérieur le Herbizarre qui va avec, donc l'évolution directe qui va avec. Si tu passes par là, Lolo, je te remercie encore une fois, parce que franchement, c'est super sympa, c'est trop mignon. Et t'as vu, ça c'est la boîte des cartes précieuses que je garde. Je me sers de cette boîte aussi quand je me déplace pour faire quelques échanges ou pour vendre même certaines cartes. Et c'est super sympa. Et là, ton enveloppe est restée là-dedans. Tes cartes, je les ai rangées dans le carnet Légendes Brillantes, enfin dans le classeur Légendes Brillantes que j'ai du coup, que j'utilise. Putain, je m'attendais pas à ce Krakos là. Et du coup voilà, donc en fait c'est super, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et il va y avoir bientôt, normalement, je vais changer de fond. Ce fond-là, ça va être la même chose que ce que vous avez sur ma page au début, comment ça s'appelle? C'est la cover de la page, donc pareil, qui a été réalisé par la fabuleuse Lolo. Et en fait, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo suivante, je pense, parce que normalement j'aurais eu le temps de faire imprimer le fond qu'elle m'a réalisé. Franchement, elle fait un travail de ouf. Allez la voir, parce que je pense franchement que si vous êtes en manque d'inspiration, elle pourrait ne serait-ce que pas que vous aider, mais même le faire, vous arranger avec elle par la suite. C'est super sympa, et en plus ça part d'une intention tellement mignonne que franchement ça tue quoi. Ça tue, mais on continue. On va pas rester là avec que 2 cartes. Il y a 4 paquets de Destinée Radieuse. J'adore comment ça s'appelle? J'adore cette série. Je trouve les cartes sont belles, elles sont bien foutues, elles sont bien finies. On en a parlé, j'en ai parlé déjà, et j'ai vu d'autres personnes, dont certains parmi vous qui passaient faire un coucou sur la chaîne de temps en temps. C'est super sympa, ou vous passez même en MP sur Insta. Il y en a même qui sont passés sur Vinted et qui ont acheté. Donc franchement les gars, là vous êtes des cracks. Je te donne le code, hein. Aujourd'hui c'est la soirée de la générosité, parce qu'en fait j'enregistre ça un peu plus tard que d'habitude, enfin beaucoup plus tard même que d'habitude. Il est 11h30 du soir, et d'habitude j'enregistre dans l'après-midi, mais là le truc c'est que il y a Monster Hunter Rise qui est sorti, et le mec il est accro, et c'est sa cam Monster Hunter, et on m'a offert Monster Hunter Rise. Merci à vous les amis, si vous passez par là vous savez qui vous êtes. J'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, j'en suis déjà à 22 ou 23 heures de jeu, c'est terrible. Une énergie filade, si vous êtes du sud vous savez. Éperouillé, bon, je refais pas le laïus, t'as compris que j'aime bien, mais si on a Zamazenta, je serai super content aussi. Mustéflotte, donc la petite évole de Mustébeau, et d'ailleurs Mustéflotte qui est mais super beau quoi. Si tu regardes là, franchement il est bluffant quoi. L'illustration est magnifique, le dynamisme de la pose est exceptionnel. On dirait même, je sais pas si elle y est en, bah non, du coup elle y est pas, mais si elle peut-être en reverse, il doit y avoir un effet donc terrible. C'est con qu'elle soit pas en... Est-ce qu'elle y est, vous pensez, en holo? Parce qu'en fait, là, avec tous ces effets, tout ça et tout, on dirait carrément du shiny. Bon, en plus petit, hein, on s'entend, mais ça pourrait grave le faire. Attends, je te mets un coup un peu plus près comme ça, parce que franchement, je trouve que ça le fait, mais grave. Et Flèche, je l'aime beaucoup, parce que bon, j'aime bien Brindibou, j'aime bien les Pokémon plantes, vous le savez. Et là, j'aime bien cette pose, ce dynamisme, etc., etc. Et puis l'illustration est très très belle. En plus, ah, trop mignon! Eh ben voilà, c'est génial. Donc, hop là, tu le sais, parce que je les ai déjà eus, mais je vais les mettre dans le bon sens du tirage. Morpeko, trop mignon, pareil, Morpeko, on l'a eu, je crois que c'est la carte de cette extension, la Destinée Radieuse. Morpeko, c'est le Pokémon qui tombe le plus sur cette version, et il y a l'autre version, là aussi, je sais plus, Weeboo. Goupilou, bah tiens, peut-être me faire mentir, Goupilou, parce que Goupilou tombe aussi beaucoup comme Evoli, aussi, qui est tellement mignon. Et puis cette illustration, ça fait...
Les illustrations de Evoli, je suis jamais pas fan. Hein. Je suis pas, je veux dire, je suis pas tout le temps fan. Si, je suis tout le temps fan, c'est de la bombe. Mais le Pokémon est mignon. Mais là, cette carte, elle est vraiment, vraiment belle. Je trouve que c'est une carte normale, mais qui est vraiment super sympa à avoir. Si vous l'avez, évidemment. Ben, si vous avez tiré Destiny Radios, vous avez dû l'avoir. Hein. Celle-ci, là, tout ce qu'on vient de passer, je pense que vous avez dû les avoir aussi. Comme Tournicoton, c'est la même chose. Là, on arrive à la reverse et on a Zamazenta en bouclier rouillé reverse qui déglingue de l'espace. La reverse, les reverse, je les mets sous sleeve parce que vous le savez, j'aime beaucoup ça. Et en rare, on a... Ouh, oh là là, putain, oh, super chouette. Waouh, on a Belle de Neige, pardon, excuse-moi pour ne pas l'avoir citée auparavant. Ah putain, je suis super content, elle est super belle cette carte. Écoute, je fais ça à la... Je fais ça à la fétichiste en fait. Encore une fois, là je vais radoter comme la vieille personne que je suis. Mais c'est vrai que les gens en fait ils se foutent pas des cartes quand ils déballent, mais ils vont toujours chercher, vous savez, voilà, la Shiny, la V Max, enfin bon, etc. La Rainbow, enfin vous avez compris quoi le délire. Donc ils vont vraiment là-dessus. Et évidemment, je fais pas bouder mon plaisir si j'ai ces cartes-là. Ça sera de la bombe, hein, c'est de la bombe, évidemment, on est d'accord. Pardon. Mais le truc, c'est que je trouve qu'il y a un vrai intérêt, enfin là sur les rivers, je trouve qu'il y a un vrai intérêt, sur les holos aussi, je trouve qu'en plus, vraiment, enfin là pour le coup, je suis gâté parce que les deux me plaisent énormément, même si Gorhythmic, c'est pas un... Gorhythmic, je l'ai eu, il me semble je l'ai tiré, en vidéo, je l'ai tiré en off, hein, je sais plus, en shiny full art de la série, mais voilà, la carte me plaît pas des masses, elle est belle, hein, la carte, c'est pas la carte qui me plaît pas des masses, c'est le Pokémon en lui-même qui m'emballe pas de ouf. Allez, le petit code, normalement tu as eu le temps de le noter, si t'as pas eu le temps, je te laisse le soin de mettre pause, et c'est vrai que là, le Gorhythmic, je trouve qu'il a vraiment quelque chose d'autre, quoi, voilà, il a de la gueule, et puis ça, tu vois, putain, ça tue, quoi. Non, mais franchement, ça tue, quoi. Là, vraiment, je suis refait, quoi. 2, 3 et 4. Hop là. Hop. Eh ben, encore une énergie filade, décidément. J'espère qu'on va pas se retaper le même pack, ça serait dommage. Ah ah. Alors. Ok. Ah non, ça va. Enfin ça va. C'est blanc coton, hein. On va peut-être pas s'extasier non plus, mais quand même. Elle est belle, cette carte. Elle est sympa, cette carte. J'aime beaucoup. Oh, Tropius. Tropius, vous le savez, hein, c'est un de mes mains. Hein. Enfin, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup en plante. J'aime beaucoup. Et je l'aime bien en carte. Je trouve que ces cartes ont souvent la classe. Là, celle-ci, elle est simple. Hop là, voilà. Là, celle-ci, elle est très simple. Mais tu vois bien le truc. Yanma, je suis pas fan du Pokémon en lui-même. La carte est pas moche, hein, mais le Pokémon en lui-même, il me botte pas trop. Mais, ah bah voilà, le Morpeko qui bouffe. C'est exactement celui dont je vous parlais auparavant. Alors après, c'est pas parce que la carte, pas parce que pardon, le Pokémon ne me plaît pas à l'instant T que incessamment sous peu ou d'ici 1 ou 2 générations, il me plaira pas. Ça dépendra de son évolution physique, etc., etc. Comme lui en fait, qui est juste hyper mignon. Putain, je le kiffe. Franchement, il est trop mignon et l'illustration en plus en elle-même, elle est géniale. Tournicoton, bon bah c'est le pack, c'est la soirée Tournicoton là, hein. on est complètement, hein, c'est la soirée Tournicoton et Evoli, mais Tournicoton on l'a eu 3 fois sur 3 déjà. Il restera le pack après avec le Draco, on verra un peu de quoi il en retourne. Mimigal. Mimigal, l'illustration, le Pokémon est mignon, l'illustration elle est assez basique, je trouve en fait. Alors, vous allez peut-être me dire que sur un Pokémon comme ça, c'est normal, je sais pas, on verra. Alors là, est-ce qu'on va avoir... Oui, mais c'est trop bien. Est-ce que je l'ai eu? Putain, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, c'est trop fort. Oh, il est déglinguant. Puis alors en plus, c'est vrai que c'est vraiment le Destiny Radios, je pense que c'est la série à côté de laquelle il faut pas passer parce que il y a énormément de 122, tu te rends compte, c'est un truc de ouf. 122 cartes en shiny comme ça, putain, c'est fou quoi. C'est fou, regarde ça. Et il est tellement mignon. Là, vous voyez, ça me fait revenir sur ce que j'avais dit auparavant, sur le fait que les Pokémon de la dernière génération sont pas terribles. C'est ce que je pense, mais c'est complètement subjectif, hein, c'est un avis perso. Mais voilà, de temps en temps, là, celui-ci,
Franchement, il déglingue, quoi. Il déglingue. Est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière en plus ou pas? Eh ben, on a Belle de Neige qui va partir. Comment elle part, celle-ci? Elle part à l'échange ou elle part à la vente? Si vous l'avez pas, vous venez la quémander sur Insta. Et si vous la voyez sur Vinted, vous pouvez venir aussi la quémander sans aucun problème. On fait des échanges. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont venus sur Vinted. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendaient, mais j'ai l'impression qu'ils attendaient que je donne les cartes. Malheureusement, je les achète, hein, comme vous. Et du coup, je ne donne pas de cartes. Enfin, je ne donne pas de cartes. Je peux offrir certaines cartes, mais j'offre des cartes aux gens que je connais. Et comme on ne se connaît pas pour la grande majorité d'entre vous, je ne peux pas vous les donner. On les échange, c'est super sympa de faire des échanges. Moi, ça me replonge en enfance. J'ai 30 balais passés, bien plus que ça d'ailleurs, bientôt 37. Et c'est vrai qu'il y a un côté super sympa. Enfin, pour moi, il y a vraiment un côté super sympa de retomber en enfance en faisant des échanges. C'est ce qui s'est passé avec la fameuse Lolo dont je vous ai parlé au début de la vidéo. On a fait un échange super mignon, super sympa, c'était super agréable. Et en plus, ce qu'il y a de sympa, c'est que ça permet de tisser des liens avec les gens en plus, donc c'est vraiment sympa. Et je demande au maximum du Bulbizarre, de Herbizarre et du Florizarre si vous avez, quoi. Si je sais que les gens ils sont là, oui mais c'est Florizarre, c'est une première gêne, tout ça et tout. Bon, enfin, ça dépend de la carte après, hein, c'est toujours pareil, quoi. Mais si vous voulez faire de l'échange, sachez que j'échange sans aucun problème, mais j'échange contre ça principalement. Après, si vous avez du Kyogre, du Groudon, ce genre de truc, et que c'est une carte que vous voulez vraiment, écoutez, on fait des échanges comme ça, on fait carte pour carte, ou une pour deux, en fonction de ce sur quoi on va tomber. Il n'y a aucun problème. On a donné le code, j'espère que tu as eu le temps de le voir. On fait 1, 2, 3, et 4, hop là, hein, ça c'est pour le suspense, tu connais le délire, et on commence surtout avec l'énergie, comme ça au moins on spoil pas les cartes. Bon, on en a spoilé une, je sais même plus, c'est Smogo je crois. Alors, c'est comment? C'est énergie acier, c'est ça, il va falloir que je trouve un pseudo à celle-ci, comme ça au moins ça va vous faire rigoler. Badabouin, je fais ma diatribe tout à l'heure, je suis pas fan du tout. Du tout. Celle-ci, on l'a eu aussi, c'est pareil, Mustéflotte, ça passe. Tropius, pareil, hein, Tropius, on y est déjà passé, donc ça passe. Smogo, exactement, donc je m'étais pas trompé, c'est bien Smogo. On a eu les vols, je crois la première ou la seconde fois qu'on a tiré, j'ai tiré Smogogo de Galar avec donc en holo, avec le chapeau et tout, il est flingant, vraiment il est magnifique, quoi. La carte en elle-même, elle est vraiment sympa, quoi, en fait. On a Morpeko ici on va avoir Hippotrampe qu'on n'a pas vu de la soirée, du coup j'espère que tu vas bien, mon petit pote, et que tu caches une carte sympathique que je n'ai pas déjà vue. Évidemment, c'est Mimigal qu'on a déjà vu et qu'on a déjà passé, ça c'est normal. Ici on va avoir un Brindibou qui est franchement il est intestable, il est trop mignon, quoi. C'est pas possible, autant de mignonnerie que ça dans une carte sur un petit poké comme ça. On a un Brindibou en reverse juste derrière. Bah écoute, pourquoi pas, ça me plaît bien, tu vois. C'est le genre de truc où je me dis, ah tiens, pourquoi pas. C'est rigolo et c'est cool. Donc bah écoute, là personnellement, je suis refait, donc c'est très bien. J'essaie de faire le full set en reverse. Ça va pas être une mince affaire, je le sais, mais c'est pas grave. J'espère tirer un maximum de destinées pour pouvoir avoir un max de chance, quoi, en fait. Enfin, un max de chance d'avoir un max de cartes qui m'intéresse sur Destiny Radios, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cartes en fait. La série en elle-même, elle fait 72 cartes, donc elle est assez courte, mais la série de base, mais il y a beaucoup de cartes donc cachées, il y a les SV, donc toutes les shiny. Là, il y a un paquet de trucs, en fait, puis sans compter tout ce qui va avec à côté. Et la dernière carte, Volcanion en que dalle. Bon, dommage. C'est dommage. C'est un tirage. Allez, il y a quand même les deux shiny ici, mais c'est un petit tirage, quoi. Bon, évidemment, je t'ai pas montré, mais bon, c'est le pack Pikachu, donc tu te doutes bien qu'on a eu le Pikachu V. Le Pikachu V que je vais regarder sur Insta combien on est. Je ne vais pas regarder maintenant parce que comme tu le sais, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Mais
je vais regarder et on va peut-être faire un... On va peut-être en faire gagner une, ou alors on va se dire, tiens, quand on dépasse... Tiens, c'est ce que j'avais dit, tu vois, quand on va dépasser les 1000 vues sur Facebook, je crois que tous les gaps de 1000, je vais faire un truc un peu sympa. Et je vais prendre une régularité et un engagement avec vous, puisqu'on y est. Donc regarde, je vais te montrer ça vite fait. Donc voilà, la vidéo fait 20 minutes, je m'en excuse. J'ai un paquet de vieux codes que je gardais dans une occasion, pour une occasion comme ça, tu vois, il y a du XY, il y a de l'explosion plasma, enfin il y a pas mal de trucs. On fait un deal, c'est que dorénavant je les garde plus les codes, je te les donne directement en vidéo, ici, d'accord? Donc tu vois, il y a vraiment des vieux trucs quoi en fait. Je te les donne ici, et ceux-là, ils vont passer donc tous les jours, quand j'y pense. Si j'y pense pas, je compense, et j'en filerai 2 d'affilée quoi en fait, en story sur Insta. Je me garde le droit de garder les codes des packs. Donc les codes des packs des Pokébox Lucario de la dernière fois, le code du pack Pikachu V qui est là, celui qui va arriver j'espère dans la semaine aussi, je le garderai pour ma pomme. Mais tous les codes dorénavant, bah, t'as vu quoi en fait, je vais les passer comme ça au moins bah, ça m'évite, ça enlève du bordel de mon bureau et ça me permet en plus bah, de vous en faire profiter tant qu'à faire, c'est plutôt sympathique en plus. Quand on aura dépassé par cap de 1000 vues, jusqu'à 4000, et après 4000 je ferai autre chose. Je sais déjà ce que je vais faire d'ailleurs. On fera du truc sympa. Moi j'aime bien donner, j'aime bien faire profiter, donc ceux qui me connaissent dans la vraie vie, pardon, ils savent ce que je fais, donc il n'y a pas de... Je ne me cache pas de ce genre de truc. Les moyens ne sont pas forcément présents, mais c'est pas les moyens qui comptent. Ce qui compte, c'est l'envie de faire partager et de faire profiter, bah, vous, puisque vous êtes là, vous m'envoyez des messages super sympas, que ce soit en privé ou dans les commentaires sous la vidéo, plutôt pas sur la vidéo, parce que sinon on verrait pas trop les cartes, ça sera un peu con. Donc du coup voilà, pour ça je vous remercie, parce que c'est super sympa, ça me met du baume au cœur. Il y a, je crois il me semble qu'on a dépassé 640 ou 650 vues. Ça a l'air de rien, évidemment, par rapport à des youtubeurs qui font ça de manière professionnelle. Mais je me dis qu'en étant peut-être un peu plus régulier, en sortant des vidéos peut-être tous les lundis et les mercredis, ou tous les samedis et les mercredis, quelque chose comme ça, on pourrait avoir quelque chose de cool, et surtout on pourrait continuer d'interagir, ça me laisserait du temps pour pouvoir interagir avec vous en plus sur le reste de la semaine. Ou alors, si j'arrive à avoir des choses un peu sympas qui tombent de temps en temps, pourquoi pas essayer de faire une vidéo je sais pas, le dimanche ou le lundi, le mercredi et le vendredi, ça pourrait être super cool pour que bah, on puisse échanger là-dessus tous ensemble. Voilà, la team Petit Pew, on regarde vite fait ce qu'on a eu. On a eu le bouclier rouillé avec une carte reverse, pardon, c'était le gros bug. On a eu un petit brindibou en reverse, j'aime trop, hein, tu le sais, là, les effets qu'il donne, là, tu vois, là, hop, là ça défonce. On a eu Gorithmic Holo, je suis à fond. J'adore le côté holographique, comme il est disposé, là, tu vois, avec toutes ces stries et tout, vraiment, ça donne un cachet de ouf à la carte. Et, alors, même si je suis pas fan du Pokémon, il faut quand même lui reconnaître le fait que l'ensemble de ses couleurs à lui, plus le flou de devant, ça donne un dynamisme de malade à cette carte. Franchement, c'est vraiment de la bombe, quoi, en fait. Ensuite, on a eu Belle de Neige. Et Belle de Neige, tu l'as vu, on l'a eu 2 fois. Et est-ce qu'on l'a eu 2 fois? Est-ce qu'elle brille de la même manière? Tiens, pour le coup, ouais, c'est la même chose, hein. Donc là, on est à la bien. Ensuite, on a eu le Krakos en shiny, et je suis pas peu fier, parce que j'adore sa pose, il me fait délirer, on dirait, il a la pose, bon, peut-être pas au niveau de la tentacule, des tentacules basses, mais les tentacules hautes au niveau des yeux, on dirait Travolta dans Pulp Fiction, ça déglingue. Et ensuite, on a eu le plus mignon de la soirée sur les cartes qui sont ici, et qu'il faut retenir, c'est Flambino, et ben, franchement, je suis super content, parce qu'il est ultra mignon. Je te remercie, alors il n'y a pas de montage sur cette vidéo, je suis navré, je te remercie d'avoir suivi, je te fais des gros bisous, et je te souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, en fonction de quand tu vas regarder cette vidéo. Ciao ciao!